leur politique. On est revenu pour la seconde partie. J'ai perdu mon latin. Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé mercredi avoir approuvé la candidature du président Yoweri Museveni, 74 ans, pour la présidentielle de 2021, à l'ordre de laquelle il briguera un 6e mandat. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le mouvement pour la résistance nationale RMN et NRM a appelé M. Museveni au pouvoir depuis 33 ans, à continuer à diriger le mouvement et l'État en 2021 et au-delà pour éliminer les freins à la transformation de ce pays, donc d'Afrique de l'Ouest. Cette résolution a été adoptée par le comité exécutif central du parti au terme d'une retraite de 5 jours, présidée par M. Museveni lui-même dans un hôtel luxueux du parc national de Murchison Falls, dans le nord-ouest du pays. C'est dans la zone, c'est le syndrome de la longévité au pouvoir qui règne là-bas. Des mandats à vie. Non, en fait, que ce qui se passe en Ouganda, ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'il faut aller à 6 mandats, au-delà de 6 mandats. Et c'est au sein de l'Union africaine que tout cela se passe. Bon, ou ailleurs, non, peut rien. Non, je dis, c'est au sein de... Non, laissez-moi. Au sein de l'Union africaine, où on estime qu'à certains niveaux, il faut limiter le mandat à 2. Et ailleurs, ils sont libres. Ce n'est pas comme ça que les gens créent que l'Union européenne est mise en place. Je rappelle que dans l'Union européenne, ils n'ont pas les mêmes constitutions. Oui, ils n'ont pas les mêmes constitutions. Oui. Mais quand même, ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. On a vu Angela Merkel qui... Non, mais écoutez, laissez le problème de l'Allemagne. On a vu en Angleterre, c'est une reine qui dirige. On a vu en Espagne, c'est un roi qui dirige. On voit dans plusieurs pays européens. En Suisse, c'est le système de fédéralisme. Non, mais il y a le régime parlementaire où quand même le Premier ministre... Ce n'est pas les mêmes constitutions pour qu'on dise que toute l'Afrique doit aller dans le même sens. Il veut te dire qu'il n'y a pas une constitution harmonisée. Comme tu veux le faire croire qu'en Afrique, il faut avoir une constitution harmonisée. Mais quand même, ça ne marche. Ce qu'ils sont en train de faire en Ouganda, ce n'est pas normal. Donc, en quoi c'est pas normal? C'est pas normal parce qu'on ne peut pas laisser une seule personne d'ailleurs qui ne gagne pas les élections, c'est ça encore. Tu es déjà allé. Qui ne gagne pas les élections. Tu es dans la condition. Qui ne gagne pas les élections. Museveni ne gagne pas les élections. Ça, c'est des affirmations. Tu es dans la CENI ougandaise. Non, le monde entier sait. Moi, je ne sais pas, par exemple. Toi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Je te connais. Samuel aussi ne sait pas. Je te connais. Je connais ce que tu défends. Je défends quoi? Non, ce que tu défends, c'est pratiquement la même chose. Non. On y va, on peut avancer. Ah bon? On peut avancer. Tu peux avancer. On peut avancer. Donc, c'est dire que un comité central, voilà des gens qui profitent. Ils profitent tout le temps. Ils disent, OK, nous investissons notre camarade Museveni, il est candidat pour le 6e mandat. Et quand l'opposition, malheureusement pour lui aussi, l'opposant qui toujours gagne, mais il n'est jamais parvenu au pouvoir. Et tout le monde sait comment ça se passe. Comment vous l'appelez, l'opposant? J'ignore un peu le nom de... un peu son nom. Bétier qui s'est dit, c'est ça, quelque chose comme ça. Bon, donc, c'est dommage pour la démocratie en Ouganda. On veut voir un pays. C'est vrai quand même qu'avec Museveni, on essaie quand même l'Ouganda, on essaie quand même de diriger l'Ouganda, mais ce n'est pas exactement ça. C'est une véritable dictature en Ouganda. Et moi, j'avoue quand même que l'Union africaine a de sérieux problèmes. Nous, on estime quand même qu'il y a des réformes profondes au sein de l'Union africaine pour que non seulement qu'il faut des constitutions harmonisées, mais il va falloir quand même que l'organisation de ces élections qui posent toujours problème, qui font que des gens soient à vie, ils sont en des chaises roulantes, ils sont présidents, ils sont candidats, des fois ça fait mal. Mais quand nous comparons ça à des régimes comme où est des monarchies, où il y a un roi, ce n'est pas un problème. Il y a un roi, il y a un premier ministre, c'est lui qui a le pouvoir. Le roi, c'est honorifique, on ne le sent même pas. Les présidents ailleurs, on ne les sent même pas. C'est les chanceliers, ou bien c'est les premiers ministres, les chefs du gouvernement, c'est eux qui contrôlent tout. Et c'est ça l'importance des élections législatives dans ces pays. Vous voyez. Bon, donc, quand nous comparons ça avec des pays où c'est le chef de l'État, c'est lui qui est le tout puissant. Donc, la comparaison n'est pas... Dominique, est-ce que, parce que pour avoir son 6e mandat, Museveni a dû passer par le déverrouillage de la Constitution. C'est ça le danger. La limitation de l'âge. L'année prochaine, il aura 75 ans. Or, à 75 ans, on ne peut plus briguer. Pourquoi faire tout ça en Ouganda? Pourquoi faire tout ça? C'est ça, en fait, le vrai problème, parce que moi, il faut respecter la Constitution. Mais il ne faut pas non plus modifier
pour s'éterniser. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'au Togo, je prends le cas togolais, où on veut plutôt verrouiller et que l'opposition met encore d'autres ingrédients inutiles, je crois que ça, c'est de la mauvaise foi. Vas-y, le gouvernement veut limiter. Or, en Ouganda, le gouvernement a déverrouillé. Parce que dans la constitution précédente... On est venu aussi du Togo. Lui-même, Togo, on sait d'où on est venu. Ça fait longtemps, depuis 2006. Finalement, c'est lui ou bien c'est moi? Non, c'est toi. Juste, c'est pour te recadrer, quoi. J'ai besoin de ton recadrage. Donc, je disais que l'Ouganda, si par exemple la constitution qui limitait l'âge à 110 ans. 75 ans. Non, je crois que 75 ans. Il aura 75 l'année prochaine, il ne pouvait plus y aller. Mais en réalité, c'est lui-même qui avait fait cette constitution. C'était lui-même. Bon, donc je crois qu'il aurait pu respecter ce que lui-même il a établi. Ça, c'est fondamental. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose, c'est comme... Mais comme tu l'as dit tantôt, entre-temps, c'est comme de la mode dans la région, parce que au Rwanda, Paul Kagame également, c'est la constitution, c'est lui-même qui l'avait fabriqué, qui limitait le mandat à 2, ben entre-temps, il a déverrouillé pour se présenter encore. Le Burundi qui s'en sort. Le Burundi aussi, qui... On va suivre. Et maintenant, sans oublier le Congo-Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso également. Il y a aussi l'Angola, qui, eux, ils ont eu... Ils ont revenu quand même la transmission du pouvoir. Bon, Kabila aussi, mais bon, on sait qu'il avait voulu tenter, mais comme il a vu que ça pouvait embraser le pays, donc il n'a pas osé aller plus loin. Au Togo, on veut maintenant limiter. Non, mais écoute, nous devons te... C'est important parce qu'on fait croire aux Togolais. On a le temps de revenir sur un débat sur le Togo. Oui, ici, là, c'est la catastrophe. C'est patati, c'est patata. Par exemple, en Ouganda, par exemple, Museveni, je dis, il a 6 mandats, je crois que... Si, tant est que la constitution précédente ou la constitution qui existait, s'il n'avait pas toiletté, lui permettait d'aller, bon, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'il a dû toucher à cette constitution pour encore postuler, vous savez, quand il dit qu'il faut harmoniser les constitutions, ce n'est pas la solution. L'indépendance de nos États, c'est quoi? Mais il faut que les pays, chacun a sa réalité. C'est pourquoi en Europe, il n'y a pas une constitution harmonisée. Ils sont en train d'harmoniser leur économie, les grands... mais au niveau de la constitution, chaque pays a sa réalité. La France, avant, il n'y avait pas de limitation de mandat. Mais elle l'a fait en 2012, oui, avec Sarkozy qui a limité le mandat. En Allemagne, il n'y a pas de limitation pour les traditions ou bien pour la chancelière. En Angleterre non plus, il n'y en a pas. En Angleterre, il n'y a même pas de constitution écrite. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas de constitution écrite. Et là, Thatcher a fait, je crois, 17 ans. 17 ou 11, non? Non, elle devait entrer dans son 3e mandat. Non, elle a été balayée. Non, je crois qu'elle faisait entre 14 ou 15e année. Elle a de très bonnes élections. De très bonnes élections. Justement, moi je dis au-delà de tout, si par exemple en Ouganda, l'élection était aussi transparente comme ce qui se fait au Togo, on peut également peut-être les élections au Togo, il y a les observateurs sont là, il y a des populations parallèles. Les élections au Togo, quelle appréciation de ce qui se passe en Ouganda? Oui, et ce qui se passe en Ouganda, comme les confrères l'ont dit, ça devient un peu un problème de test. Lorsque le président a décidé définitivement de sauter les verrous. Il a sauté. Et ça a donné lieu à des combats même au Parlement. Bien sûr. Les gens sont venus aux mains. Oui. Au fait, c'était du pugilat, ils se sont battus. Au fait, le problème qui se pose en Afrique, moi je l'ai résumé en 2 ou bien 3 axes. C'est que si le président qui a limité l'âge à 75 ans, c'est pour dire que, à cet âge-là, le président, parce que la présidence, ça épuise. Ça épuise normalement, et énormément. Et à cet âge-là, on ne voit pas le président en train de faire certaines choses encore. Non, là, on limite l'âge pour permettre
au sans frais d'être à la présidence pour faire... Le président tunisien a été il y a 91 ans. Aujourd'hui, il tape dans les 93 ans. C'est pourquoi j'ai dit qu'en limitant le mandat, ils estiment. Parce que, pourquoi limiter le mandat s'il y a des présidents... C'est lui-même qui l'avait limité. L'âge plutôt. C'est lui-même qui a limité. Ils se sont dit qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser parce que avec la vieillesse et l'épuisement du pouvoir. Si aujourd'hui... Qui s'est dit que bon, il est encore très solide. Si aujourd'hui... Il a regretté. On va limiter à son... Il n'a qu'à s'abstenir à son regret. Estime qu'il peut aller. C'est pourquoi. Parce que nous devons savoir que si on dirige un pays, c'est pour le bonheur des concitoyens. C'est tout. C'est pour le bonheur des concitoyens. Qui décide de ce bonheur? Oui, ça c'est une... Qui décide que vous allez à des élections, vous traficotez les résultats, vous les gagnez parce que vous pensez que vous voulez faire notre bonheur contre nous? Non, au fait, je ne vais pas sur ce terrain. C'est Christian. C'est Christian. Oui, parce que... Pourquoi je dis je ne vais pas sur ce terrain? Parce que je suis en train de développer quelque chose. Je risque de perdre le fil de la chose. Ce que je dis, c'est que vous êtes là pour le bonheur de la population. Et si vous savez que à l'âge que vous avez, vous ne pouvez plus contribuer au bonheur de cette population, il vaut mieux la laisser. L'Afrique, c'est une décision personnelle, c'est ça? Non, ce n'est pas une décision personnelle. Vous avez dit, si vous voyez que vous ne pouvez plus, ça devient personnel là-bas. Au fait, dans la Constitution, c'est la même Constitution qui doit prévoir... C'est lui qui a fait la Constitution. Oui, c'est cette même Constitution qui doit prévoir comment sauter ces verrous. D'ailleurs, quand nous citons le cas de Rwanda avec Paul Kagame, ils ont fait un référendum. Oui. Donc, ce qui est, c'est que c'est encore prévu dans la Constitution. Oui, le moyen de se modifier. Oui. Donc, il n'y a rien qui est... Au préalable, il n'y a rien qui est illégal. Ce que moi je dis, dans mon raisonnement, je parle de... Parce que nous parlons ici de l'alternance, de laisser le pouvoir, de tout. Mais en quoi faut-il que celui qui vient aussi a le même sens? C'est-à-dire a la priorité que c'est toujours le bonheur de la population. Sinon, l'alternance n'a pas sa valeur en Afrique. Alors, d'accord. Comme il a cité, comme il a parlé de l'Europe, du roi, de la reine d'Angleterre, de, comment l'appelle, de la chancelière, c'est que c'est des gens, effectivement, qui mettent leur service au développement de leur pays. Et là, quand c'est comme ça, ça ne donne pas comme l'occasion que les gens se pérennisent au pouvoir ou bien les gens... Et s'enrichissent. Oui, mais pourquoi Parce que c'est des gens qui mettent leurs compétences. Mais en Afrique... Pourquoi ça va choquer ailleurs et dans d'autres choses, ça dit rien à personne? Comme quoi? Non, ça choque ailleurs qu'en Afrique, qu'on fasse 3 mandats, 4 mandats. Ailleurs, les gens sont là, 3 mandats, 4 mandats, personne ne dit rien. Les régimes parlementaires et semi-parlementaires, regardez un peu, observez un peu la situation. Ou d'ailleurs, dans ces pays, mais le mal en Afrique, c'est que ceux qui sont élus là, qui pérennisent, qui s'éternisent au pouvoir et qui allongent leur mandat, c'est que les élections sont toujours mal organisées. Mais organiser les élections proprement, et quand les gens gagnent proprement, on peut dire, bon, ok, ils ont gagné proprement, et c'est que c'est le peuple. Dans la plupart des temps, les élections sont fraudées. Et ça, le monde entier sait comment les résultats, on proclame les résultats. Et même les gens sont choqués de voir qu'on proclame des résultats de cette manière, d'une élection présidentielle, on les proclame de manière soldatesque. Mais pourquoi soldatesque, c'est ça le dommage. C'est ça le dommage. L'exemple de la Chine. C'est le Parti communiste. Donc je dis, Samuel, bon. J'avais la parole, donc je dis que ça ne choque on t'a même pas donné la parole. Non, il m'a donné la parole. Il m'a donné la parole. Ça choque parce que les élections sont mal organisées en Afrique. Et que ce n'est pas ceux qui... Il n'y a qu'en Afrique que c'est mal organisé. Mais toujours, mais la plupart du temps. Mais aux États-Unis, la dernière élection à mi-mandat, il y a eu, mais je ne touche pas à quoi. Mais c'est une réalité. Non, mais ne faites pas croire que c'est seulement en Afrique. Le système électoral aux États-Unis, c'est autre quand même. Je dis, les dernières élections à mi-mandat, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire qu'il y a eu des fraudes. Mais quand même, c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains qui l'ont pas les élections des États-Unis aux élections en Afrique. Ce que nous avons en Afrique, c'est que nous acclamons ce qui vient d'ailleurs. Par exemple, je donnais un exemple la semaine passée à quelqu'un, je disais, si le premier ministre togolais, Komi Klasso,
prenez une voiture en commun pour aller à Nantes, chez lui, vous allez voir à la une, le lendemain, à la presse, c'est des railleries. Non, on va l'apprécier plutôt. D'être non, c'est pas, vrai. Je ne veux pas. En tout cas, moi, je vais l'acclamer. Monsieur Abbas Kabou sous Zemidia a été filmé pour circuler, avec des moqueries. Moi, je suis Zemidia, ça ne me dit pas grand-chose. Je suis avec le peuple Zemidia, je suis là tout le temps. Alors que le président français a pris, je crois, un vélo. Non, je crois que c'est quelque chose comme ça. Non, une moto, un scooter pour aller chez sa maîtresse. Non, personne ne va railler. Ça, c'est avec le peuple, personne ne va railler. Le problème que nous avons en Afrique, c'est que ce que nous acclamons ailleurs, quand ça se fait chez nous. Non, quand on a gagné les élections mal en Afrique, il faut que les disent pas. Heureusement que dans ton pays, c'est bien organisé. Au moins, il faut le noter. Dans ton pays, au Togo, c'est bien organisé. Dans quel pays?